Bienvenue pour les actus, c'est les vacances mais seulement pour les enfants. Dans ce journal, vous allez voir que les adultes s'amusent tout autant qu'eux. C'est parti pour le sommaire. Le concours du meilleur berger d'Alsace s'est déroulé à Mittesheim fin d'année dernière. Les résultats sont tombés. Emmanuel et Noah, qui est d'Oberbrunn, seront à Paris la semaine prochaine au Salon de l'Agriculture pour tenter de devenir les meilleurs bergers de France. Les jeunes mettent le feu à la piscine. Il ne s'agit pas d'un incendie, non, mais d'une soirée survoltée, une ambiance de fête dans un cadre original. C'est la Winter Party aux Aquali. Il habite Rodebar, mais parcourra bientôt le monde avec son vélo. Alexandre Mirguin nous raconte sa dernière aventure dans les montagnes du sud de la France. Un documentaire nommé The Ultimate Ridge, la crête ultime, avec des images à couper le souffle. Une après-midi pour travailler les abdos et les zygomatiques, les Wetzeknube étaient invités par le Football Club Étoile de Reichshofen et ils en ont raconté de bien bonnes. Les moutons de Theo Heim à Mittesheim sont choyés par les étudiants. Le concours des Olympiades doit désigner le ou la meilleure berger d'Alsace qui participera au concours national au Salon de l'Agriculture. Un moyen aussi de mettre en lumière cette filière qui recrute. Attrape-moi ce mouton. Allez, vas-y. Les moutons recherchent leur futur berger. Ce sera peut-être l'un de ses élèves. Âgés de 16 à 24 ans, ils étudient l'agriculture et ils sont réunis à Mittesheim, à la ferme de Theo Heim, pour la finale régionale du meilleur berger. Les épreuves de ces Olympiades mettent plus d'une cinquantaine d'élèves de 3 lycées dans des conditions de travail réelles. Mais avant de passer les épreuves, il s'était entraîné chez un berger à Hofwiller. Il y a une épreuve qui s'appelle l'état corporel. Donc l'état corporel, c'est un indicateur pour l'éleveur également pour savoir si l'animal est en bonne santé. Donc là-bas, on regarde l'état corporel des moutons, donc c'est-à-dire leur niveau d'engraissement. S'ils sont déjà prêts à aller à l'abattoir ou des choses comme ça, s'il faut encore les engraisser un peu ou s'ils sont déjà en contrepartie de trop. Ça peut être un indicateur pour l'éleveur pour dire qu'il y a un problème sanitaire, mais c'est aussi le principal indicateur, c'est de savoir si justement sa ration est adaptée aux besoins de l'animal. Ouais, voilà, on regarde au-dessus de la colonne vertébrale s'il y a beaucoup de graisse ou pas assez de graisse, et si on sent beaucoup la colonne, c'est qu'il faut encore un peu l'engraisser. S'il y a déjà une grosse couche de graisse sur la colonne vertébrale, c'est qu'on l'a déjà assez engraissé, quoi. 2,5. La note parfaite, c'est 3, on va dire. Et dès que ça dépasse 3, c'est déjà trop. Et si c'est encore en dessous, on peut encore un peu l'engraisser. L'une des autres épreuves, le parage, c'est-à-dire la pédicure. Des éleveurs bénévoles leur ont montré les gestes et la technique. Aujourd'hui, à eux de bien refaire. On leur demande de parer les 4 pieds et en fin de compte, avoir des gestes nets et précis. Et au final, on veut obtenir un pied bien plat. Donc c'est rectifier la corne, rectifier le pied et le plus rapidement possible. Mais le concours est aussi et surtout un prétexte pour mettre en avant la filière. Une filière qui a bien besoin de jeunes recrues, car un éleveur sur 2 partant à la retraite n'est pas remplacé. Theo Heim est bien conscient de ce problème. C'est pour cela qu'il soutient la démarche en accueillant les épreuves chez lui et en mettant les 600 brebis de son exploitation à disposition. Bien que familier avec les moutons, il n'a pas toujours été éleveur. Ouais, parce que mes aïeux, ils étaient bergers depuis des générations. Et puis en fait, moi, j'ai pas fait de l'agricole. J'étais designer chez Alstom durant 17 ans. Et puis j'ai fait des études mécaniques, quoi. Et j'ai fait ça en double activité, en fait, quoi. Et en 2010, j'ai franchi le pas. Je me suis installé à temps plein et puis j'ai arrêté chez Alstom, quoi. Ce métier, c'est une passion, il faut aimer, hein. Moi, je ne travaille plus en fait maintenant, même si je fais 70 heures par semaine, mais comme dit, c'est une passion, quoi. Et, mais il faut aimer, hein, parce que c'est physique, c'est dehors par tous les temps, c'est énormément de travail, quoi. Noah Kaiser et Emmanuel Faute du LEGTA d'Aubernais ont gagné leur place pour la finale nationale. Ils seront à Paris ce samedi 25 février au Salon de l'Agriculture.
Et on leur souhaite bonne chance, tout particulièrement à notre champion local, Noah d'Oberbronn. Espérons que l'un des deux remporte le titre de meilleur berger de France 2023. La maison de pays prend forme. Dans le bâtiment de la communauté de communes, place du bureau central à Niederbronn-les-Bains, le chantier avance. Depuis quelques semaines, de gros travaux sont en cours, au rez-de-chaussée et au premier étage de l'ancienne trésorerie. Des bureaux sont créés et il y aura des espaces de permanence pour les nombreux services de cette maison de pays. Mais pas besoin d'attendre, les accueils se font déjà au dernier étage. À la piscine, on nage, on joue, on fait du toboggan, de l'aquagym, du sport. Mais on fait aussi la fête. 300 jeunes, sans les parents, participaient à la Winter Party aux Aqualis. La piscine se transforme en boîte de nuit. Le samedi 4 février, c'était le retour de la Winter Party à la piscine Les Aqualis de Niederbronn après 4 années de longue absence. L'événement à ne pas manquer affiche complet, 300 personnes pour faire la fête comme les grands. Aux commandes, le réseau d'animation intercommunale, surtout le groupe de Jordan de la Maison des Associations de Niederbronn. Ils forment les équipes, réunies ici au briefing, avant l'ouverture des portes. Ils écoutent les consignes. Donc vous récupérez les tickets. Avant, il faut leur dire bonjour, bienvenue. Voilà, petit sourire. Le sourire, hein, c'est le mot d'ordre pour ce soir. Vous récupérez les tickets. S'il y en a qui n'ont pas de tickets, vous les orientez vers Mylène qui regardera sur la liste. Pendant ce temps, le public patiente. Le déroulé de la soirée est prêt. La soirée se passe en 3 parties, comme un match de foot. Première mi-temps avec les collations et la discothèque en deuxième partie. Les jeux, mi-temps, discothèque. Et la troisième mi-temps, c'est après. Ok ? Alors, la partie jeu, pendant 45 minutes, comme un match de foot, on va mettre 7 jeux en place. Certains s'occuperont des plongeons, du tapis ponceau, un tapis qui flotte, du water polo, du toboggan ou du volley. Ça, c'est pour la première partie. Et à 20h, on fait un appel micro. Tranquillement, on évacue le grand bassin, le petit bassin, et tout le monde se rejoint dans le petit bassin. C'est bon pour vous ? À 21h, la fête prend des allures de boîte de nuit. Les bénévoles font 3 chorégraphies bien connues. Suit une chanson de Jonas, et la neige arrive dans une ambiance survoltée qui se poursuit toute la soirée. Depuis son dernier passage dans nos locaux en 2020, il a vécu plein de choses. Alexandre fait une introspection tout en transparence à travers un documentaire d'1 heure. Le youtubeur sportif est venu dans nos locaux pour partager sa passion et ses émotions. C'était ma première sortie avec Alexis. Alexandre Mirguin, aussi connu sous le pseudonyme Mr Freeride, a mis en ligne en fin d'année sur sa chaîne YouTube son premier documentaire réalisé de A à Z. Il s'intitule To the Limit, the Ultimate Ridge, en français, jusqu'à la limite, la crête ultime. Entre la descente d'une crête en Suisse, les compétitions réalisées en 2022 aux 4 coins de la France et le moment marquant dans les Pyrénées espagnoles, le jeune sportif local ne compte pas les heures de tournage. Et il n'est pas seul dans ses aventures. On retrouve dans ce documentaire Alexis et Antoine, 2 amis qui apportent leur point de vue. On a 3 protagonistes qui vont avoir chacun une vision différente et qui vont se compléter. Alexis qui va plutôt être la vraie vision de la montagne. Et si tu continues à rouler toujours à 200%, il peut t'arriver ce qui est arrivé à Antoine. Sa carrière a été stoppée net parce qu'il n'a pas fait les reconnaissances d'un saut qui lui aurait pris 10 minutes. Et double fracture des chevilles. Donc des images, c'est vrai qu'elles sont assez impressionnantes, voire choquantes, mais j'avais besoin de montrer la réalité du sport et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Au-delà des belles images, Alexandre parle de son rapport aux sports extrêmes et aux sensations qu'il recherche. Il a commencé le vélo dans les forêts vosgiennes avec le freeride, c'est-à-dire des descentes sur des parcours improvisés et il roule plus à l'instinct. Dans cet autre genre de paysage, il aborde les crêtes de manière plus contrôlée.
Selon les terrains, là, en l'occurrence avec ces trous qui faisaient 15 à 20 mètres, en fait c'est le genre d'endroit où instinct, pas instinct, lecture de terrain, pas lecture de terrain, si tu as un trou qui surgit face à toi et que tu n'as pas pu le voir à temps parce qu'il y a un creux juste avant qui le cache, là c'est là que tu es content de rouler sur la réserve, de ne pas aller trop vite et surtout d'avoir conscience des risques. Et dans mon cas en fait c'est pas que j'avais pas conscience des risques, c'est que en fait l'adrénaline, tout comme la peur ou autre, ça va être une émotion qui va nous masquer un peu les autres émotions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'on n'a pas peur, mais c'est que cette peur, on va la mettre de côté. Bon, alors faut vraiment se manier là. C'est vraiment, là c'est vraiment pas bon là. Et là, attention, on est stressé, donc fais gaffe, parce que c'est là qu'on tombe, d'accord ? D'accord. Lors du documentaire, Alexandre parle de sécurité avec les protections à avoir et le matériel pour prévenir les secours. Il retransmet à travers sa vidéo les risques pris au péril de sa vie. Et là, c'était vraiment important de montrer les fois où, à quelque chose près, en fait, ça aurait pu mal finir. Mais aussi, il y a une autre dimension, c'est la dimension physique, en fait, que les gens ne se rendent pas compte que c'est de monter, on était sur 1300 mètres de dénivelé. Ça fait à peu près comme si on montait 4 fois, 5 fois le Wintersberg, avec, on a 25 kilos sur le dos, quoi, le vélo et tout. Là, vous pouvez voir, tout ça, c'est que des falaises, là. Juste là aussi, on a une falaise plongeante. Il y a combien de mètres jusqu'en bas? 600 mètres, 800 mètres? 1000 mètres, ok. Je pense que là, on va vivre des émotions assez fortes, quoi. Souvent, quand on fait quelque chose dans les sports extrêmes et autres, on ne sait pas vraiment en fait qu'est-ce qu'on cherche. Et c'est ce que je traite un peu dans le documentaire, où au début je me disais je recherche vraiment la beauté de la nature, le ride en tant que tel, juste du vélo. Et plus le temps passait, plus je me disais, le fait que tu ne sois pas satisfait alors que tu es sur un sommet à 3000 mètres au milieu des Pyrénées espagnoles, ça cache quelque chose. Et en fait, ce documentaire m'a permis de me répondre à moi-même que ce que je vais chercher, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas vraiment la peur en fait, c'est pas forcément l'adrénaline non plus, c'est une rigueur de soi-même. Tout dépend de toi. Donc, bien sûr, ça fait abstraction du fait qu'une pierre peut bouger ou autre, mais ça va vraiment être, je cherche la symbiose ultime entre moi, le vélo, mes émotions, et de me dire, littéralement, ta vie est entre tes mains. Et cela donne des images sensationnelles. En quête de futures aventures, il prévoit de partir dans les Dolomites italiennes puis au Népal, à la recherche de sommets jamais descendus à vélo. On va arriver à un col assez hostile, assez austère, tu vois. De l'autre côté, il y a des lacs magnifiques. On va traverser, c'est à peu près plat et c'est trop beau, quoi. Le Football Club Étoile de Reichshoffen a organisé une après-midi blague à l'espace cuirassier de Reichshoffen. Voici quelques extraits. Les images sont signées de nos correspondants de TVN qui ont retransmis l'événement en direct. C'est de Boris, moi je vais à Paris avec 2 S. Né de Bordeaux, et moi je vais à Bordeaux avec 2 X. Non, c'est der Elsasser angelöt, hat er gemacht. Et l'Alsaco, il va où? Là, il a gesagt, l'Alsaco, il va à Macon avec 2 cons. Witzmittag in Rieshofen. Am Sonntag, der 5. Hornung, sind Einwohner von der Gegend zahlreich gekommen, für den Witzmittag von der Witzgnüge im Espace Cuirassier zu horchen. Das Ereignis ist vom Fußballverein FC Étoile von Rieshofen organisiert geworden und indirekt auf TV3W vom TVN ausgestrahlt worden. Nous allons vous conter cet après-midi comment soutenir et entretenir le rire. Car un Alsacien en a bien besoin, il faut le dire. Cette langue que Dieu créa pour son plaisir, qu'il aime à entendre et s'en réjouir. Et le jour où il va nous accueillir,
Il nous fera entrer au ciel, rien que pour nous huire. Et il confirmera par le jugement dernier qui rira bien aura ri en alsacien. Voilà. Der Germain, der Michel und der Henri haben im Publikum einen Haufen Witz gebracht. Du hörst nicht einer davon. Da ist letzt ein Seminar in Straßburg im Palais des Congrès über das Réchauffement climatique. Wir sind von der ganzen Welt gekommen. Amerikaner sind da gewesen, sogar Eskimo und Elsasser. Der Amerikaner hat gesagt, chez nous, dans les Rocky Mountains, dans le Colorado, nous avons encore des ours bruns, des grizzlies. Der Eskimo hat gesagt, chez nous au Pôle Nord, on a des ours blancs. Dann haben sie den Elsasser angelöst. Hat gesagt, chez vous en Alsace, hat gesagt, à Niederbronn et à Ribeauvillé, on a des sources d'eau minérale. Wenn ihr noch ein bisschen lachen wollt, könnt ihr die komplette Sendung vom Witz mit A auf dem Internet schauen. Ihr findet sie auf dem YouTube von TVN Alsace. Les séances d'improvisation théâtrale ont commencé dans 4 EHPAD, à Niederbronn, Oberbronn, Reichshofen et Dauendorf. On voit ici des mimes à la maison Saint-Joseph. Une restitution aura lieu en juin prochain, TV3V est sur le coup. La semaine dernière, on vous parlait de collecte suite au séisme, mais malheureusement, nous n'en sommes pas toujours informés. Pourtant, il est important que nous relayions ce genre d'appel pour que les actions portent et soient efficaces et que la population participe. Il y a donc un peu de frustration dans ce message, mais on ne doute pas de pouvoir continuer à vous informer efficacement. D'ailleurs, merci à ceux qui nous ont fait parvenir les infos. N'oubliez pas non plus de nous envoyer vos offres d'emploi que l'on diffuse gratuitement. Dans un instant, la chronique nous emmène à Sélestat où vous découvrirez une manière originale de visiter la ville en compagnie d'un habitant, les Greters. La semaine prochaine, c'est Carnaval sur TV3V, on se déguisera en journaliste et d'ici là, portez-vous bien.